on fait pour traiter les poches qui sont en dessous des yeux? Comment on fait pour traiter le contour des yeux, les rides, les ridules? De quoi on a besoin pour travailler ça? Parce qu'on aime tout pas ça, avoir le petit regard un peu fatigué. Salut, mon nom c'est Gabrielle Charbonneau, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc on est dans la suite, on est dans la partie 2 de C'est fini les yeux fatigués. Et donc là, on va aller les traiter au lieu d'aller les camoufler. Donc c'est toujours bon de vouloir mettre un fond de teint, un cache-cerne pour aller camoufler tout ça, se mettre en notre avantage. Mais c'est encore mieux quand on va vraiment à la source du problème. Si on commence, vous avez toujours les bons vieux trucs de grand-mère d'aller mettre 2 cuillères dans le congélateur puis d'aller s'étamper ça en dessous des yeux dans le fond comme ça. Puis qu'est-ce que ça fait? Vos cuillères dans le fond sont froides, vont aller absorber la froideur du congélateur. Ça vient aider à dégonfler en dessous des yeux. C'est sûr que l'avantage de ça, c'est que ça coûte absolument rien. À quel point ça marche? Je pense que ça marche temporairement. On vient drainer dans le fond ce qui est en dessous des yeux. Est-ce que ça fonctionne à 1000%? C'est correct, ça dépend. Je faisais ça quand j'étais à l'université puis j'avais les yeux juste trop poufis aussi. Je faisais ça, c'est pas mauvais. Mais on a quand même mieux que ça aujourd'hui. Donc là, ce qu'on va aller faire, on va aller chercher vraiment des patchs en dessous des yeux qui vont vraiment aller venir travailler ce qu'on a besoin de travailler. On va commencer avec un masque contour des yeux. Je vous montre ça. C'est comme des patchs, c'est toujours en forme de gouttes comme ça, donc en forme de demi-lune. Ce qui est vraiment le fun avec ça, c'est que vous pouvez les mettre dans une direction ou dans l'autre. Donc, les masques pour les yeux, ça fonctionne super bien. Donc, si vous avez beaucoup de poches ici en dessous des yeux, vous pouvez aller mettre le masque dans cette direction-là. Si vous voulez plus aller travailler les rides, les ridules, vous pouvez aller mettre les masques dans l'autre direction. Moi, je vais y aller plus avec ça. J'ai pas beaucoup de poches pour les yeux. Donc, je vais y aller comme ça. Et on va aller mettre les deux. Quelqu'un qui a des gros problèmes avec les poches sous les yeux pourrait mettre ça à tous les matins avant son maquillage en fait, et on va laisser ça agir sous les yeux comme ça pendant 15 minutes. Donc la beauté des masques qui sont de ce genre-là, c'est que c'est super facile à faire, puis après ça, vous allez pouvoir vous maquiller comme d'habitude. Fait qu'on donne un éclat, on donne un teint, on rajeunit les yeux, on enlève les poches, puis après ça, on enchaîne tout de suite avec notre maquillage, parce que généralement, c'est des formules qui sont pas grasses, donc ça va pas venir nuire au maquillage ou comme venir démaquiller après ou altérer la tenue. Donc c'est vraiment fait pour bien tenir. Des fois il glisse un petit peu, on le réajuste à ce moment-là. Quand il y a trop comme de liquide dedans, il va glisser un petit peu. L'autre chose qu'il faut, vous pouvez faire ça le matin-soir. Fait que si, mettons, vous vous dites, non, mais moi, j'ai pas le temps le matin, je suis bien trop pressée, vous pouvez faire ça le soir quand ça vous adonne bien. Donc, tu sais, c'est facile de le mettre dans un moment qui est propice. Quels ingrédients vous avez besoin pour aller aider autour de vos yeux? Vous avez besoin, entre autres, d'acide hyaluronique. Souvent, on va le trouver sous forme d'hyaluronate de sodium, c'est la même chose. Dans le fond, c'est une molécule, notre corps en produit déjà, mais c'est un peu la molécule de la jeunesse. Donc, quand vous avez cette molécule-là, elle vient capter 20 fois son poids en eau. Donc, c'est ça qui donne un aspect repulpant, rajeunissant, parce qu'on vient regorger d'eau dans le fond de nos cellules. Ensuite, un autre ingrédient que vous voulez vraiment trouver dans vos items contour des yeux, c'est de la caféine. Ça l'aide vraiment justement à venir apaiser le contour des yeux puis à diminuer les poches. Et après ça, on va rentrer dans tout ce qui est vitamine, la niacinamide, je sais pas si vous connaissez, c'est de la vitamine B. Donc ça l'aide vraiment avec le teint. La vitamine C, même chose, ça redonne beaucoup d'éclat, beaucoup de lumière, de luminosité au teint. On réduit les teintes ternes avec ça. Donc tout ce qui est vitamine là-dessus, c'est toujours super bon. La camomille vient vraiment aussi apaiser le contour des yeux. Puis finalement, un élément clé que vous allez retrouver, qu'on n'a pas dans le masque ici, mais qu'on va avoir dans l'autre crème que je vais vous montrer après, c'est les peptides. Donc les peptides, ce que ça fait, ça vient vraiment travailler au niveau des rides, au niveau des ridules. Donc c'est les ingrédients que vous voulez aller retrouver dans vos soins de la peau qui vont être pour votre contour des yeux. On va aller cibler ça. Donc on a dit caféine, acide hyaluronique ou hyaluronate de sodium. On va aller chercher les vitamines, vitamine C, vitamine E, vitamine B, comme la niacinamide. On va aller chercher les peptides. C'est les ingrédients principaux qu'on va aller rechercher dans le contour des yeux. Un élément intéressant à regarder avec des patchs comme ça sous les yeux, c'est si ce sont des patchs qui sont biodégradables. Celles-ci le sont, donc c'est intéressant quand même d'être le plus en équilibre possible avec notre environnement. Donc, c'est super important pour moi d'avoir quelque chose qui est biodégradable à ce moment-là et celles-là le sont. Donc, quand le 10 à 15 minutes est bien fait, on peut aller simplement retirer les patchs. Des fois, même, on peut les mettre dans le front ici, dans tous les aspects qui ont des rides, hein. On peut aller en mettre ici, ou, je vais juste vous faire un autre exemple, ceux qui ont beaucoup de rides et ridules ici, ça peut être intéressant d'aller chercher
une petite portion des rides comme ça aussi. Donc souvent on oublie, mais ça se réutilise à beaucoup de sauces. Hein? Des patchs contour des yeux comme ça peut se placer à plusieurs endroits. S'il reste un petit peu de sérum, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller doucement masser. On veut pas enlever complètement tout ça parce que c'est là-dedans qu'il y a aussi beaucoup de nutriments dans cette crème-là. Donc on veut pas juste aller enlever ça complètement. On veut laisser le temps de pénétrer vraiment au niveau de l'œil. Puis là, on peut voir à quel point ça a aidé notre contour des yeux déjà en partant. Et ensuite, mon autre item chouchou pour le contour des yeux, qui n'est pas en maquillage, mais qui est vraiment en soin pour aller traiter, c'est la crème contour des yeux. Puis on va aller retrouver sensiblement les mêmes ingrédients qu'on avait dans notre masque. Donc on va aller retrouver de la caféine, on va aller retrouver de l'hyaluronate de sodium, on va aller retrouver des vitamines aussi là-dedans, on va aller retrouver des peptides. Donc on est dans le même processus, on est dans le même ordre d'idée. Ce qui vaut la peine avec des pots comme ça, c'est d'aller utiliser un bâton pour aller le mettre. Donc c'est toujours des petits pots parce que vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc surprenez-vous jamais. C'est sûr que si vous avez une crème de jour, il faut couvrir toute votre face avec. On va s'attendre à trouver des plus gros pots. C'est des plus petits pots quand on va couvrir des plus petites régions et ça va durer aussi longtemps. Donc ça vous donnerait rien d'avoir un super gros pot qui au final prend le temps d'avoir des bactéries dedans. Les bactéries viennent tuer les agents actifs qu'il y a dans votre crème. Donc c'est pour ça que c'est des petits pots pour les contours des yeux. C'est quand même des pots généralement qui vont durer comme un bon 6 à 9 mois. Ça dépend de l'utilisation que vous en faites. Donc je vais aller mettre un soupçon de crème à mes yeux et ensuite on va aller masser. Donc l'effet de massage vient aider à venir drainer aussi tout le liquide qu'il y a autour des yeux. Oups, on essaie de pas se mettre des cheveux là-dedans. Puis moi j'aime bien ça aller faire tout le contour au complet comme ça. Votre embout, à quoi il sert? Comme on disait, il sert à pas venir contaminer dans le fond votre peau parce que comme je vous le disais, c'est que si votre peau est contaminée avec des bactéries parce que vous mettez tout le temps vos doigts dedans, vous allez trouver que votre crème est active moins longtemps. Vous allez trouver qu'elle est moins efficace quand ça fait quelques mois que vous l'avez. Donc le but, c'est de la maintenir à son plein potentiel le plus longtemps possible. Et ça se fait en n'allant pas mettre vos doigts dedans. Vous pouvez mettre vos crèmes, vous pouvez mettre les masques, vous pouvez mettre les outils comme ça dans un petit frigo à cosmétiques, ça existe. Est-ce que vous êtes obligé? Non. Ça garde les produits au frais, ça fait un effet frais, donc quand vous l'appliquez, ça vient vraiment apaiser comme l'aspect des cuillères en fait, tu sais. Et là, une fois que c'est tout rentré, voilà. Si facile. Le but quand vous faites votre routine pour les yeux, c'est d'avoir une peau qui est propre, donc votre peau doit être nettoyée. Mettez toujours un tonique aussi. Le tonique permet aux ingrédients que vous allez mettre après de bien pénétrer au niveau de la peau. Ensuite, vous pouvez aller mettre vos sérums partout au niveau du visage, parce que c'est pas les mêmes sérums qu'on va mettre dans le visage qu'on va mettre autour des yeux. Ensuite, je vous dirais, moi, je vais y aller avec ma crème contour des yeux, le masque, soit un, soit l'autre, soit les deux. Puis après ça, je vais aller terminer avec ma crème de jour. Il y a plusieurs façons, comme je disais, de voir les choses. Allez-y avec une routine, dans le fond, qui vous convient. Personnellement, ce que j'aime faire dans ma routine, c'est vraiment nettoyer, tonifier. Je vais mettre un sérum pour mon visage. Ensuite, je vais aller mettre le masque le matin. Quand j'ai enlevé ça, comme dans la vidéo, je vais mettre ma crème contour des yeux après. Et quand ça c'est fait, là, j'aime ça aller terminer avec ma crème de jour. Fait que ça, c'est ma routine. Voilà, fait que je vais vous mettre des photos avant-après pour que vous voyez, ça peut avoir l'air de quoi quand on prend soin de nos yeux. Ben, soin de nos yeux. Vous allez voir, ça fait des grosses différences. Et en plus, quand on fait ça pendant 15 ans, pendant 20 ans, ben là, si vous commencez à prendre soin de votre peau à 25 ans, 30 ans, ben vos 50, 60 ans, vous allez paraître beaucoup plus jeune. Donc, c'est le genre de choses qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut se prendre un petit peu d'avance. Donc, à partir de 25 ans, vous pouvez commencer à penser à utiliser une crème contour des yeux puis aller prévenir, dans le fond, le vieillissement au niveau des yeux. N'oubliez pas que les items que j'ai utilisés sont dans le descriptif. Fait que voilà, si vous avez des questions pour moi, droppez ça dans les commentaires. Merci encore d'être là, c'est toujours un plaisir. Puis, on se voit bientôt. Salut! Donc, on va aller retrouver encore de la caféine, de l'hyaluronate.